Ce sont les oiseaux qui l'inspirent. 3e épisode de notre feuilleton sur les street artistes de la région. Ce soir, une Ardennaise qui laisse éclater sa joie débordante sur de grandes fresques murales. Son portrait avec Émilie Forzi et Paul-Antoine Boudet. Nous suivons toujours notre guide, Anne-Marie, et les amoureux du street art dans le quartier Europe. Il y a un toucan, un phonographe et des méduses. Voilà, donc toujours très coloré, des couleurs qui s'éclatent. Et puis quelques phrases. La fresque de Cynthia Dormeyer explose de gaieté et transmet de bonnes vibrations, tout comme sa peintresse. Cette artiste vit entre Reims et les Ardennes. Elle aime à dire que la rue est son atelier, son terrain de jeu infini. C'est sur les affichages libres qu'elle s'exprime. J'avais envie de partir d'une feuille vierge pour me laisser la possibilité de, jusqu'à la dernière minute, de peindre ce dont j'ai envie. Étape 1, le collage. Ça prend un petit peu de temps parce que je fais attention à comment je colle. Ensuite, le fond. Ensuite, la punchline, les éclaboussures, la signature. Voilà, en 5 points. Je mémorise mon geste parce qu'après, à modifier, ça va pas être facile. Des punchlines, des questions ou des extraits de conversation, Cynthia veut apporter de la joie et provoquer des émotions positives. On est, je trouve, beaucoup inondé de nouvelles pas toujours super joyeuses. Ma façon d'équilibrer les choses, c'est justement de poser des questions, on va dire, positives. Des phrases et des fresques, Cynthia en laisse un peu partout sur son passage. Paris, Édimbourg ou Montréal. Son fief reste les Ardennes. Elle a récemment recouvert le mur d'un nouveau lieu, une pépinière d'entreprise qui ouvrira bientôt ses portes à Saulx-Mauclin. Au point de départ, lorsque j'ai commencé les peintures, j'avais commencé sur la thématique du cocon, que j'ai exploré sous toutes les coutures. Et à un moment donné, ce cocon arrive à éclosion et je découvre qu'il en ressort beaucoup d'oiseaux. C'est un symbole pour moi d'expression et de liberté, notamment par rapport au bec. La liberté d'expression, la communication, ce qui me correspond complètement. Et plus les peintures ont évolué, plus je me suis dirigée vers des oiseaux justement qui avaient des particularités assez prononcées. Des grands becs, des grandes coiffes, ou tu vois, un petit peu dodu. Pour réaliser ses œuvres, Cynthia utilise différents matériaux. J'adore la technique mixte. Je trouve que ça offre vraiment beaucoup de possibilités. Donc je vais utiliser par exemple là de l'aérosol, avec notamment des aérosols à l'eau, des marqueurs acryliques, qui sont rechargeables, soit dit en passant. J'ai utilisé notamment pour ma signature ce qu'on appelle les dripsticks. Et j'ai utilisé aussi des marqueurs à l'alcool. Donc je varie un petit peu. Des produits que l'artiste souhaite éco-responsables. Papier recyclé, aérosol en quantité limitée ou pigments du moulin à couleurs pour le bien de la planète. Et Étienne, notre preneur de son, pour donner un coup de main. Le tout pour des messages bienveillants mais éphémères. Ça m'ennuie pas que ce soit éphémère, c'est un peu l'occasion justement de se renouveler. Ça fait partie du jeu. Bon, des fois, ça fait un peu mal au cœur, mais des fois, non, j'arrive vraiment à bien me détacher du truc. Mais c'est vraiment... Je retiens plus l'échange et ce que je peux amener dans la rue plutôt que le côté éphémère. Des affiches flashy et pleines d'amour continueront de fleurir dans nos rues. Demain, nous finirons notre visite sous un pont rémois avec le graffeur Fresh.